d'une bonne nouvelle qui vous décrochera peut-être un sourire. Victoriaville joue d'audace pour attirer de nouveaux citoyens et de nouveaux travailleurs. Et l'humour est au cœur de cette campagne grâce au chanteur de Bleu Jeans Bleu, Claude Cobra. T'aimerais un setup avec de l'espace pour ta vie de famille. Tu veux du bonheur, bumper à bumper. T'as-tu déjà pensé à Victoriaville? Cocon de feutre pour ta meute, Securita pis full liquide. Let's go, y'a une vie top qu'on fout dans la minivan des villes. Oh oh, Victo, c'est beau de vivre dans la minivan des villes. Antoine Tardy est le maire de la minivan des villes, dis-je, Victoriaville. Bonsoir, M. Tardy. Bonsoir, M. Zappa. Alors, c'est un slogan audacieux quand même, la minivan des villes. D'où vous est venue l'idée et quel est l'objectif? Ah, vraiment une belle campagne, audacieuse, comme vous le mentionnez. Je me souviens quand on était dans le processus de création avec la firme Absolue de chez nous, on discutait de quelle façon est-ce qu'on pourrait se démarquer, puis on nous mentionnait que la majorité des régions, ils vont de paysages pour démontrer la beauté de leur chez-soi. Puis la firme nous est arrivée avec une idée tout à fait révolutionnaire de dire pourquoi est-ce qu'on ne capterait pas l'attention avec une minivan? Là, à ce moment-là, je me disais, ben pourquoi la minivan? Puis là, tout l'argumentaire derrière ça, c'est que tout le monde reconnaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que la minivan, c'est le véhicule par excellence pour les familles. Et Victoriaville, c'est exactement ça. C'est une ville familiale, accessible. Vous voulez attirer des familles, des citoyens un peu partout au Québec, mais votre cible, je sens que c'est Montréal, non? Parce que vous dites même par choc à par choc, vous évoquez la circulation. Déjà, un nouvel arrivant sur 4 à Victoriaville vient de Montréal. C'est l'une de vos cibles, là. Tout à fait, on ne se le cachera pas. Hein. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de chantiers à Montréal, il y a du trafic. On l'a vu durant la pandémie, beaucoup de citoyens de la grande région de Montréal ont fait le déménagement vers Victoriaville. Et nous, aujourd'hui, on veut les charmer, on veut leur dire qu'il y a peut-être une vie meilleure chez nous, une vie où les loisirs, c'est facile, c'est possible d'avoir une maison avec son terrain, etc. Bref, on a plusieurs attributs qui sont en démonstration sur le site Victoriaville Top Confo. Puis l'idée de la campagne, c'est justement de capter l'attention pour que les gens réfléchissent à Victoriaville, viennent voir tout ce qu'on a offert. Puis espérons-le, déménageront vers chez nous parce que les besoins en main-d'œuvre, autant dans nos entreprises que notre hôpital, partout, sont criants. Vous voulez que les gens déménagent chez vous. En même temps, le taux d'inoccupation, et pensons au taux d'inoccupation locatif, ça frise le 1 %. Pour accueillir du nouveau monde, ça prend des logements, ça prend des toits. Est-ce que cette pénurie de logements pourrait devenir un frein à vos ambitions, M. Tardy? Un peu comme partout au Québec, hein, on vit des défis en lien avec le logement, mais on a une croissance exceptionnelle à Victoriaville, alors que dans les dernières années, il y a eu un recul de 32 % des mises en chantier partout au Québec. À Victoriaville, on a eu une augmentation de 7 %. Donc, grâce à nos contracteurs, nos promoteurs et des mesures facilitantes que la Ville on a mis en place pour stimuler la construction, on a quand même de très bons indicateurs, ce qui nous permet de poursuivre nos efforts de recrutement tout en construisant suffisamment de logements. Puis on a bon espoir que les deux vont de pair, puis qu'on va être en mesure d'accueillir comme il se doit ces nouveaux résidents-là. C'est inévitable, on a besoin de nouveaux travailleurs chez nous pour continuer d'alimenter notre tissu socio-économique. Oui, parce que la population vieillit à Victoriaville, comme un peu partout au Québec, et le défi du renouvellement pour une municipalité comme la vôtre, il est majeur. Je suis allé récemment à Victo, Monsieur le maire. Je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, mais le défi du renouvellement, il demeure très contemporain. Tout à fait. Notre population est vieillissante, puis nos entreprises voient plusieurs de leurs employés quitter pour la retraite. Donc, on se doit d'attirer des jeunes familles chez nous. On met sur pied plein d'initiatives. On a offert, vous avez vu l'année dernière, des cours de natation gratuits pour nos familles. On investit beaucoup dans nos infrastructures sportives. On se veut une destination de choix pour les familles. Puis aujourd'hui, cette campagne-là, c'est exactement ce qu'elle démontre. Puis on a bon espoir que ça va porter ses fruits. Et il nous reste 30 secondes, Monsieur le maire. Je ne peux pas vous laisser sans vous demander si le téléphone a sonné depuis que votre nom circule dans la course à la chefferie du Parti libéral. Oui, c'est clair. J'ai beaucoup d'appels. C'est la saison estivale qui commence. Ça alimente beaucoup de discussions autour des barbecues, mais en même temps, comme vous le voyez, j'ai plusieurs dossiers qui m'animent pleinement à Victoriaville et qui occupent tout mon temps actuellement. Donc,
pour moi, la course à la chefferie libérale, c'est encore très loin. Puis actuellement, toutes mes énergies sont dédiées aux Victoriavilloises, Victoriavillois. Ce sera à suivre dans la minivan des villes. Merci beaucoup, M. le maire. Bonne soirée. Et bonne réflexion.